Hey et bienvenue pour un nouveau vlog, nouvelle destination. Aujourd'hui on est où? Eh bien le bonjour, aujourd'hui on est à Lisbonne, là on est au Castello de Santa Jorge, un truc comme ça. Donc on commence la visite de la ville, on s'y plaît déjà, c'est parti pour 4 jours de balade à visiter et à découvrir l'ensemble de la ville. Voilà, en direct du quartier de Belém, toujours à Lisbonne. Et là on est en face du musée des Hieronymites. Alors là nous sommes dans le cloître du monastère des Hieronymites. Je m'en souviens parce que ça me pensait à Hieronimo. Voilà, mais rien à voir avec les Indiens. Petite astuce du jour, si vous avez opté pour le Lisboa Card qui vous donne la gratuité sur les transports, vous avez aussi la gratuité pour certains monuments, dont celui-ci. Et c'est parti, on va continuer la visite dans Belém. Allez, on y va! Toujours à Belém, on est au pied du monument des découvertes. Comme on peut le voir ici, sont représentées toutes les plus grandes figures maritimes de l'histoire du Portugal, les rois, les mécènes et les navigateurs. On va essayer de monter tout là-haut maintenant. Et d'ici on peut voir la fameuse rose des vents qui fait à peu près 50 mètres de diamètre. Et tout au fond, on reconnaît ce qu'on a visité tout à l'heure, le cloître des Hieronymites. Et un peu plus de ce côté-là, on retrouve le fameux pont antisismique de Lisbonne qui fait penser à celui de San Francisco. On a acheté les fameux pastis de Belém. Ça n'a rien à voir avec le pastis qu'on voit chez nous, non, rien du tout. Et on finit la petite visite de Belém par le musée dos Coches, donc ce qui pourrait se traduire par le musée des coches, ou peut-être des caravanes, ou vraisemblablement par des carrosses. C'est ça, le musée des carrosses. En stèle. Le carrosse, il a une roue qui est aussi haute que moi. Après 1 heure de queue, on est enfin dans l'élévateur de San Justa. J'espère que c'est bien. Hein. 1 heure d'attente pour voir Lisbonne en pleine nuit. Un peu déçu d'avoir fait la queue en plein jour pour avoir un spectacle en pleine nuit. Mais bon, c'est sympa d'avoir Lisbonne comme ça, Lisbonne de nuit. Donc derrière nous avons la place du commerce à lancer, ici à peu près, voilà. On la distingue à peu près. Ici derrière moi, on va retrouver ce qu'on a visité hier sur les hauteurs, le château Saint-Georges Castello de São Jorge. On a quitté le beau soleil d'hier pour aujourd'hui un peu de grisaille, ce qui me permet de récupérer de mes nombreux coups de soleil d'hier. Et on peut voir que je me retrouve devant des buts de Quidditch.
Dans le parc Eduardo VII où nous nous trouvons, nous avons pénétré dans une estufas, c'est une serre. Visiblement, c'est par là. Démarche pas du tout naturelle. Le monde entier est un cactus, il est impossible de s'asseoir. Dans mon slip, il y a des cactus. Dans mon slip, il y a des cactus. Je connais que ça comme parole. Dans mon slip, les cactus, ouais. Et ici nous avons une espèce très rare, le palmier gruyère. Reconnaissable par ses petits trous comme ça. Hop, je peux glisser mon doigt n'importe où dedans. Et voilà, on a fait un petit tour dans le tramway 28, on est content. C'est très serré dedans. Hein. Bienvenue à Tuk Tuk Land, il y en a partout. Des tuk tuk et des tuk tuk et des tuk tuk et des tuk tuk. Hop, voilà, encore un qui passe. Tuk Tuk Land. Aujourd'hui, on est à Sintra, à quelques kilomètres de Lisbonne. Il a fallu prendre un petit train et patienter 40 minutes pour arriver à bon port. Au programme du jour, on va visiter le palais national de Sintra, le palais de Pena, et je me prends des poteaux en marchant, le palais de Pena qui se trouve sur les hauteurs là-bas, que l'on ne voit pas bien sûr encore. Et bien sûr, la Quinta de Regalia, c'est une espèce de trou en colimaçon. Bref, on va voir ça aujourd'hui. C'est parti! On commence la petite visite par le palais national de Sintra. Et je me fais photo bombée. Je pense qu'on dit plutôt vidéo bombée. Oui, c'est ça. Nous avons pénétré dans le puits initiatique. On va s'initier à je sais pas quoi, mais en tout cas on va s'initier à monter et descendre des marches. Nous avons passé l'initiation. Et maintenant on s'enfonce dans une grotte. C'est vraiment très sympa, hein? Quinta de Regalia. Un truc dans le genre. Et ben ça vaut vraiment le coup. Et on est aussi au parc de Sintra, le parc du palais même de Pena, tout en haut de Sintra. Ça grimpe, par contre c'est juste magnifique. Très belle couleur. Je te montre ça tout de suite. Et c'est ici que s'achève cette petite journée à Sintra. J'espère que le voyage t'a plu. Hein. T'hésites pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce ou une petite marque d'affection quelconque si t'as aimé. Un petit conseil, si tu voyages à Lisbonne, nous on a utilisé la Lisboa Card qui te permet la gratuité et des réductions sur pas mal de monuments ainsi que la gratuité des transports en commun. Et franchement, quand tu veux faire pas mal de sites et beaucoup bouger dans la ville, c'est très utile. Lisboa Card, je conseille, c'est ma petite astuce du jour. Et je te dis à bientôt pour un autre vlog. Demain matin, on s'envole pour Rome. L'occasion pour moi de te faire découvrir une nouvelle ville.
Ciao, bye bye.